إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Aujourd'hui c'est le cours numéro 10 dans les durus de Kitab al-Tawhid avec le sharh du Cheikh Salih al-Fawzan I'anat al-Mustafid. Donc aujourd'hui on est arrivé à l'explication du hadith de Mu'adh ibn Jabal. Le Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, il a mentionné ce hadith là après avoir mentionné les versets au sujet du Tawhid dans le chapitre de l'introduction, et il dit donc عن معاذ ibn Jabal رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. Donc c'est l'histoire qui est rapportée selon Mu'adh ibn Jabal, qu'il était le passager avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sur une âne. Donc il était sur son âne et derrière lui il y avait Mu'adh ibn Jabal sur l'âne. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Mu'adh ibn Jabal: ô Mu'adh, est-ce que tu sais quel est le droit d'Allah sur ses serviteurs et quel est le droit des serviteurs, quel droit ont les serviteurs d'Allah sur Allah? Donc Mu'adh a répondu et il a dit Allah wa rasuluhu a'lam, c'est-à-dire Allah et son messager savent mieux. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué en disant que le droit que Allah a sur ses serviteurs, c'est qu'il l'adore lui seul et qu'il ne lui associe rien dans l'adoration. Et le droit que les serviteurs ont sur Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'ils ne punissent pas celui qui n'associe rien avec lui. Et donc Mu'adh ibn Jabal a dit: est-ce que je ne devrais pas avertir les gens ou annoncer cette bonne nouvelle là aux gens, que s'ils ne font pas de shirk, Allah ne va pas les punir ou les châtier? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit non, ne leur annonce pas, parce que sinon fayattakilu, c'est-à-dire ils vont prendre ça pour acquis, puis ils vont se baser juste là-dessus, puis ils vont abandonner peut-être les bonnes actions. Alors ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim dans As-Sahihayn, c'est-à-dire dans les deux livres authentiques de hadith de l'imam Al-Bukhari et Muslim. Maintenant le Cheikh Salih al-Fawzan il explique ce hadith, et c'est un grand hadith. C'est un hadith qui a beaucoup de signification et de grande sagesse. Donc, le Cheikh Salih al-Fawzan dit: ثم ساق الشيخ رحمه الله حديث معاذ والكلام عليه أن نقول في هذا الحديث العظيم
فضيلة لمعاذ بن جبل وفضائله كثيرة، وهو معاذ بن جبل الخزرجي الأنصاري أحد أوعية العلم وأعلم هذه الأمة بالحلال والحرام، وقد استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على مكة لما فتحها قاضيا ومعلما، ثم أرسله أيضا في السنة 9 أو 10 إلى اليمن قاضيا ومعلما كما سيأتي، ثم جاء من اليمن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فأرسله عمر إلى الشام قاضيا ومعلما، وتوفي هناك رضي الله عنه في الشام في طاعون أمواس المشهور. Donc le cheikh il dit que donc l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab a mentionné ce hadith de Muaz et il donne quelques explications au sujet de ce hadith. Premièrement, il commence par expliquer à propos du sahabi qui a rapporté ce hadith. Il donne une petite biographie à son sujet. C'est-à-dire que Muaz ibn Jabal, il a beaucoup de mérite dans l'islam. Il a beaucoup de mérite dans l'islam. Son nom c'est Muaz ibn Jabal al-Khazraji al-Ansari. Et c'est un des savants de l'islam, un des savants parmi les Sahaba. Okay, un des plus savants parmi eux. Et on l'a décrit comme étant celui qui a le plus de connaissances dans les questions de halal et de haram. A'lamun nas bil halal wal haram. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conquis la Mecque, il a laissé Mu'adh ibn Jabal là-bas pour s'occuper de Mecca comme juge et comme professeur pour enseigner les gens. Ok, donc ça montre le mérite qu'il a. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui faisait confiance. Il faisait confiance comme juge, il faisait confiance comme personne pour enseigner l'islam, pour enseigner la religion d'Allah. Donc ça montre que c'est pas n'importe qui, Mu'adh ibn Jabal. Non seulement ça, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans l'année 9 ou 10 après le Hijra, il a envoyé Mu'adh ibn Jabal au Yémen comme juge et comme enseignant encore une fois. On a tous entendu le hadith qui dit que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Mu'adh aux gens du livre au Yémen, il leur a dit que la première chose que tu leur enseignes soit le témoignage de la ilaha illallah, et ensuite s'ils acceptent de leur faire la prière, et puis ensuite le zakat, et ensuite etc. les principes de l'islam. Donc ça c'est un hadith qui est très connu, puis on va revenir à ce hadith là plus tard dans le livre. Ensuite, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Omar ibn al-Khattab l'a envoyé en Palestine, à Sham, en Syrie, pour enseigner et comme juge et comme enseignant encore une fois, d'accord, et il est resté là-bas jusqu'à sa mort, et il est mort durant la peste, lorsqu'il y avait une épidémie, et puis c'est très célèbre à cette époque-là, cette épidémie qu'il y avait eu de peste, et beaucoup de sahaba sont morts dans cette région-là. Ok? Donc ça c'est un petit résumé de la vie de Mu'adh ibn Jabal et qu'est-ce qu'il a fait et de ses mérites. وقوله قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم أي راكبا معه. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que Mu'adh il dit qu'il était radif al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il était assis avec lui sur l'âne. Il était un passager sur l'âne avec lui. على حمار وهذا فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يركب الحمار مع أنه أشرف الخلق على الإطلاق، وتواضعه أيضا صلى الله عليه وسلم في إرداف صاحبه، وفيه جواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق ذلك ولا يشق عليها. Donc le cheikh il explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on voit dans le hadith qu'il était sur un âne, sur une mule, et
comme le Cheikh dit que ça montre la modestie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, du fait qu'il était sur un âne, hein, donc, alors que c'est la plus noble des créatures. Donc, ça montre qu'il était humble et qu'il était même, il n'avait pas de honte pour lui de monter sur un âne, hein, et également qu'il était en compagnie de quelqu'un sur cet âne-là. Et un âne c'est pas gros, hein, c'est petit, et malgré que c'est tout petit, mais malgré tout il avait quand même un passager avec lui. Donc ça montre aussi encore là son humilité, hein, et sa simplicité, c'est-à-dire il n'était pas, c'était pas une personne qui complique les choses ou qui fait des cérémonies, hein, qui veut montrer son prestige, mais il est humble et il est, hein, simple, c'est la simplicité. Et comme le cheikh il dit, ça montre que c'est permis de monter sur un âne à deux personnes, tant que l'animal est capable de le supporter. Si ça devient trop lourd, si on monte sur un âne qui est trop petit ou sur un animal et que ça fait souffrir l'animal et que l'animal n'est pas capable, dans ce cas-là, non, c'est pas permis dans ce cas-là. Mais si l'animal est capable de supporter deux passagers, c'est permis. فقال لي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه هذا الحكم العظيم ولكنه أراد أن يلقيه إليه بطريقة السؤال والجواب ليكون ذلك أدعى إلى الانتباه والاهتمام فإن التعليم عن طريق السؤال والجواب من أعظم الطرق الناجحة في تعليم العلم لأنك لما تسأل الطالب عن شيء يجهله ثم يطلع إلى الجواب أحسن من أن تلقى إليه المسألة ابتداء وهو على غير انتباه واستعداد لاستقبالها. وهذه طريقة من طرق التعليم وهي طريقة نبوية استعملها النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحوال. Donc le cheikh il explique ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est adressé à Mu'adh en disant « Oh Mu'adh ». Donc le cheikh il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait lui apprendre cette question, ce verdict, la question des droits, du droit que Allah subhanahu wa ta'ala a sur nous et du droit qu'on a sur Allah subhanahu wa ta'ala, il voulait l'apprendre à Mu'adh. Toutefois, il ne veut pas juste lui apprendre comme ça, il veut attirer son attention auparavant. Hein, il veut lui enseigner cette chose-là, mais d'une manière bien précise. C'est la manière de la question et de la réponse. Hein, tu poses à quelqu'un une question et la personne te répond. Ça, c'est une des manières d'enseigner aux gens. Et ça, qu'est-ce que ça fait? Ça attire l'attention de la personne à se concentrer, puis à essayer de comprendre et de chercher. Hein? Donc c'est une des très bonnes méthodes pour enseigner aux gens. Tu lui demandes à propos de quelque chose qu'il ne sait pas, ça le pousse à essayer de se poser des questions, à essayer de réfléchir, à se préparer, à essayer de répondre. Ok? Et c'est mieux comme méthode que de directement lui poser la question, yani. Ou bien yani, d'essayer tu vois, c'est comme si tu l'incites à essayer d'utiliser tu lui donnes pas directement la réponse ou le point que tu veux lui enseigner. Tu lui dis pas le droit d'Allah, par exemple, il n'a pas dit le droit d'Allah sur les serviteurs, c'est qu'il l'adore lui seul. Il a commencé par lui poser la question. Est-ce que tu sais quel est le droit que les serviteurs ont sur Allah? Et est-ce que tu sais quel droit Allah a sur ses serviteurs, tu vois? Il lui pose la question, malgré que il sait très bien qu'il ne connaît pas la réponse nécessairement, mais c'est pour qu'il commence à réfléchir là-dessus et à essayer de trouver par lui-même. Puis le fait qu'il utilise cette méthode-là, eh bien ça va faire en sorte que la question et la réponse vont rester gravées dans sa tête par la suite. Il va le garder, ça va rester bien fermement ancré dans sa tête par la suite. D'accord? Après il a dit atadri ma haqqullahi ala al-ibad wa ma haqqul ibad ala Allah. Ça c'est la question. Hein? Hadihi mas'ala azima. Est-ce que tu connais le droit d'Allah sur ses serviteurs
et le droit des serviteurs sur Allah subhanahu wa ta'ala. قال معاذ قلت الله ورسوله أعلم وفيه هذا فيه تأدب الطالب طالب العلم في أنه إذا سئل عن شيء وهو لا يعرفه أن يقول الله ورسوله أعلم، لا يدخل ويتخرص في شيء لا يعرفه، بل يكل العلم إلى عالمه. هذه أيضا من طرق التعليم الناجحة، وهي أن الإنسان إذا سئل عن شيء أو عن علم لا يعلمه أو عن مسألة وهو لا يعرفها لا يحمله الأنف بأن لا يقول لا أدري، بل يقول لا أدري ويقول الله أعلم، ولا غضاضة عليه في ذلك، بل هذا يدل على فضله وورعه وأدبه مع الله سبحانه وتعالى وأدبه مع المعلم. Le chef explique ici, il dit que le prophète a posé cette question et Mu'adh ibn Jabal a répondu en disant Allahu wa rasuluhu a'lam, c'est-à-dire Allah et son messager savent mieux. Et le cheikh il dit que ça montre la bonne manière, la bonne manière de l'élève, du talib ilm, celui qui cherche la science. Lorsqu'on lui pose une question et qu'il ne connaît pas la réponse, il dit Allah et son messager savent mieux. Ou bien à l'époque il disait ça, et comme on va voir plus tard, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on dit pas et le messager, on dit uniquement Allah c'est mieux. D'accord? Et ça veut dire que l'élève ou la personne qui apprend, eh ben, elle commence pas à essayer de deviner, puis à commencer à rentrer dans des devinettes, puis dire n'importe quoi pour répondre quelque chose. Elle dit si elle sait la réponse, elle répond. Si elle ne sait pas, elle dit Allah wa rasuluhu a'lam, et elle remet la science à celui qui possède toute la science, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, et ça c'est une des méthodes aussi qui est utilisée pour l'enseignement. Parce que l'être humain ou la personne, lorsqu'on lui pose une question et qu'il ne connaît pas la réponse, il répond je ne sais pas, et il ne doit pas se sentir comme gêné ou avoir honte d'avouer ou d'admettre son ignorance et de dire je ne sais pas quelque chose. Ok? Il doit au contraire dire Allahu a'lam, je ne sais pas, et ça montre en réalité son mérite et son respect de la science et sa bonne manière, sa bonne attitude envers Allah subhanahu wa ta'ala et envers son professeur. Ok? وقد سئل الإمام مالك عن 40 مسألة فأجاب عن 4 مسألة أو 4 مسائل منها وقال عن البقية لا أدري. فقال السائل جئتك من بلاد كذا وكذا أسألك عن مسائل وتقول لا أدري. فقال لي اركب راحلتك واذهب إلى البلد الذي جئت منه وقل سألت مالكا وقال لا أدري. هكذا أدب العلماء. Le chef il donne l'exemple en prenant l'exemple d'un des imams parmi les imams des salaf salih, l'imam Malik ibn Anas, imam Dar al-Hijra rahimahullah. Il dit qu'un homme est venu d'un pays très éloigné pour lui poser 40 questions. L'imam Malik a répondu sur 40 d'entre ces questions, l'imam Malik a répondu seulement à 4. Il a répondu à 4 sur 40 questions. Alors l'homme a dit je suis venu d'un endroit très loin, un pays très éloigné, pour te demander à propos de ces questions importantes. Et toi tu dis je ne sais pas. Donc qu'est-ce que les gens vont dire quand je vais leur retourner et que je vais leur dire je suis allé pour demander à l'imam Malik, un des plus grands savants de l'époque, à propos de 40 questions il en connaît juste 4. Eh bien l'imam Malik lui a répondu, il lui a dit prends ta monture, retourne là d'où tu viens et dis aux gens j'ai demandé à Malik et il m'a dit je ne sais pas. Voilà la bonne manière des ulama, voilà comment leur attitude. Ils ne commencent pas à répondre à propos des questions de la religion d'Allah
alors qu'ils n'ont pas de connaissance sur les réponses, et puis ils commencent à parler et à dire n'importe quoi. C'est pas juste parler pour montrer aux gens j'ai de la connaissance et je peux pas ignorer quelque chose, donc si je réponds pas je vais perdre la face devant les gens qui m'ont posé la question, et donc ça va être laid, hein. Donc il faut pas faire ça, il faut pas avoir honte et être gêné de dire non je ne sais pas, parce que ça c'est pas n'importe quoi, c'est la religion d'Allah, et on ne peut pas parler à propos de la religion d'Allah comme on veut, et c'est ça ce que le chef il va expliquer. Il dit هذا معاذ رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم الله ورسوله أعلم. C'est qui ça qui dit ça? C'est Mu'adh ibn Jabal, celui qu'on décrit comme étant le plus savant parmi les Sahaba dans les questions de halal et de haram. Il dit Allah et son messager c'est mieux. Alors l'un d'entre nous devrait prendre une leçon de ça, du fait que nous on est plus ignorants que lui, et plus ignorants que l'imam Malik. Et donc si quelqu'un vient nous demander une question sur l'islam, là il y a des gens, ils se gênent pas. Aussitôt qu'on leur pose une question sur l'islam, ils ont la réponse rapide. Hein? Subhanallah, ils répondent plus vite que leur ombre, comme on dit. Hein? Si on pose une question, ça y est, tout, la réponse automatique. Alors ça c'est grave. Ça c'est dangereux. Ou bien comme on dit, hein, les gens aujourd'hui c'est tout par internet. Tu rentres la question dans internet, tu trouves une liste de fatwas, puis des dizaines de réponses. Et les gens ils prennent leur religion de l'internet sans savoir des fois réellement quel fatwa est valable, quel fatwa est pas valable, qui a émis cette fatwa, est-ce que c'est une personne fiable ou non. Il y a un mélange tout. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc Mu'adh a répondu Allahu wa rasuluhu a'lam. ففي هذا رد العلم إلى عالمه وعدم تدخل الإنسان في شيء وهو لا يدري عن حكمه. والله تعالى يقول ولا تقف ما ليس لك به علم. ويقول سبحانه وتعالى لما ذكر المحرمات في قوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن ختمها بقوله أن لا تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. والآيات والأحاديث في هذا كثيرة، فمن يريد النجاة لنفسه ويريد السلامة وأيضا يريد السلام للناس فإنه لا يتدخل في شيء لا يعرفه لأنه يورط نفسه ويورط الآخرين معه، لأنه إذا أجاب بخطأ ضل الناس ليضل الناس بغير علم. فهذه مسألة عظيمة يجب علينا أن نتعقلها، وأن الإنسان لا يتسرع في الإجابة عن شيء إلا إذا كان يعلمه تماما، وإلا فليقف على شاطئ السلامة ولا يدخل في لجة البحر وهو لا يحسن السباحة. C'est bien dit, hein, Masha'Allah. Le chef il dit, on doit répondre Allahu wa Rasuluhu a'lam quand on ne sait pas quelque chose, et en faisant ça, donc on renvoie la science à celui qui possède toute la science, c'est-à-dire à Allah subhanahu wa ta'ala, et on ne rentre pas dans quelque chose alors qu'on ne connaît pas son verdict. Comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset 136 dans Suratul Isra, et ne rentre pas dans qu'est-ce que tu connais pas. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Si tu n'as pas de connaissance à propos de quelque chose, eh bien rentre pas là-dedans, et c'est pas de chercher à répondre ou à parler dans ce que tu ne connais pas. Également le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset dans Suratul An'am, est-ce que c'est dans Suratul An'am? En tout cas c'est un verset qui dit où Allah subhanahu wa ta'ala commence à énumérer des interdictions, des choses interdites
hein, et il commence par dire, et dit, Allah dit à son messager, il ordonne au messager de dire aux gens, Qul, dit, mon Seigneur a uniquement interdit al-fawahish, hein, les péchés, alaykoum salam wa rahmatullah, ce qui est apparent des péchés et ce qui est caché. Et il termine le verset en disant wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun, et que vous disiez à propos d'Allah ce que vous n'avez que vous disiez à propos d'Allah ce que vous ne savez pas. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a mentionné une série de choses interdites. Il a mentionné le fait de faire des fawahish comme le zina et d'autres péchés de ce genre. Après il a mentionné de mentionner d'adorer d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala et de faire le shirk. Et en dernière position, c'est-à-dire si on regarde en gravité, il a mentionné le fait de parler à propos d'Allah sans connaissance, et il l'a mis à un niveau plus grave ou plus sévère que le shirk lui-même. Donc on voit la gravité de parler à propos d'Allah sans connaissance. Et il mentionne un autre verset dans Surah Al-An'am, le verset 144, qui dit « Et qui est plus injuste que celui qui invente un mensonge à propos d'Allah pour égarer les gens sans connaissance? Allah subhanahu wa ta'ala ne guide pas les peuples injustes. » Subhanallah. Donc, 144. Al-An'am. Donc, qui est plus injuste que celui qui invente un mensonge à propos d'Allah? Celui qui parle de la religion d'Allah, de l'islam, et qui répond au sujet de certaines questions à propos de l'islam sans connaissance, eh bien c'est comme s'il a inventé un mensonge à propos d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « وَمَنْ أَظْلَمُ » ça veut dire c'est qui est plus injuste. Et en fait ça veut dire quoi? Ça veut dire que il n'y a pas plus injuste que celui-là. Ok? Ça veut dire il n'y a pas plus grande injustice que de mentir à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ouais, le shirk, en fait, le shirk à l'origine, il vient du fait que des gens ont menti à propos d'Allah. Parce que si les gens n'auraient pas menti à propos d'Allah, il n'y aurait pas de shirk. Hein? Et donc c'est pour ça que le shirk et le mensonge, ou de parler ou de dire des faussetés à propos d'Allah, ou à propos de la religion d'Allah, c'est ça ce qui a fait tomber beaucoup d'êtres humains dans le shirk. Hein? Le christianisme, c'est basé sur un mensonge contre Allah. Le fait de dire qu'Allah a un fils, ou bien qu'il est trois en un, hein? Ou bien d'autres mensonges de ce genre. Donc tout ça c'est basé sur des mensonges. Hein? Et... oui, c'est ça. Exactement. Exactement. C'est ça. Ouais. Et aussi, les gens qui adorent les qubour, parmi les gens qui se disent musulmans dans les pays musulmans, qui vont aux tombes et qui adorent les maqabir, al-awliya ou al-salihin, soi-disant. Ils vont à ces tombes-là, commencent à faire des du'as, commencent à crier, demander de l'aide, demandent la guérison pour les maladies, demandent d'avoir un travail ou un enfant ou des trucs comme ça. C'est shirk billah. Et ça c'est basé sur un mensonge aussi. Et oui. Et vous savez, il y a des gens parmi des musulmans aujourd'hui, des gens qui se disent musulmans, mais qui pratiquent ces formes de shirk, qui font sortir quelqu'un de l'islam, qui, étant donné qu'ils croient à ces choses-là, quand ils ont besoin de quelque chose, quand ils sont malades ou quand ils ont un problème, ils vont voir le wali pour demander la guérison, d'accord? Si le wali ne les a pas guéris, ou s'ils ont demandé à quelqu'un, ils ont demandé au Rasoul, ils ont prié Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour la guérison de leur enfant. Il n'est pas guéri. Ils ont appelé ou demandé à un wali, ils n'ont pas eu la guérison. Eh bien, il y a des chrétiens qui sont allés le voir,
Ils lui ont dit demande par Isa. Demande à Isa. Il a demandé à Isa, son enfant est guéri et devenu chrétien. Hein? Il n'a pas compris que ça à la base c'est shirk billah. Hein? Et il y a des gens comme ça. J'ai même entendu une histoire ici à Montréal. Une femme marocaine, musulmane, qui croit, en fait, Allahu A'lam, si elle fait le shirk comme ça, eh bien, qu'est-ce qui est arrivé, c'est ça. Son fils était malade, elle est allée à l'église, ils ont fait des prières ou je sais pas quoi, supposément son enfant est guéri, à cause de ça, elle a quitté l'islam et elle est devenue chrétienne. Hein? Ça, c'est parce que les gens, ils n'ont pas compris qu'est-ce que c'est le shirk d'Allah. Isa, alayhi salam, lui-même, il a dit aux gens, adorez Allah seul. N'adorez rien d'autre que Allah. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, n'adorez personne autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Et tous les prophètes, ils ont dit ça. On n'a pas le droit de demander à autre que Allah. On n'a pas le droit de prier autre que Allah. De prier autre que Allah, c'est shirk. Ça fait sortir quelqu'un de l'iman, il devient kafir. Même s'il prie, même s'il jeûne, même s'il fait le zakat, même s'il fait le hajj, il devient mushrik, il sort de l'islam. Donc, c'est pas juste tu dis, je vais prier à quelqu'un, si ça marche, ça veut dire que c'est vrai qu'est-ce qu'il fait, ou c'est vrai qu'est-ce qu'il dit. Il y a des gens qui adorent les singes, il y a des gens qui adorent les rats, ils prient à des rats, il y a des gens qui prient à des arbres, et à des roches et à des vaches. Est-ce que vous pensez que si leur prière est exaucée, ça veut dire que ce qu'ils adorent est vrai? Hein? Il y a des temples en Inde pour les rats. Et ils ont interdit dans ces villes-là de tuer les rats, à un tel point qu'il y a eu comme une épidémie de rats. Il y avait trop de rats. Et les rats rentraient partout, mangeaient tout. Et il y avait plein d'infections qui étaient répandues et des maladies à cause de ça. Hein? Donc ça c'est pour vous montrer que l'égarement des hommes, yani, des fois ils réalisent pas. Quand on parle du rat, ok, ils disent oui ça c'est vrai. Dernièrement cette semaine, j'ai regardé quelque chose, j'ai trouvé un fichier sur Dailymotion. Subhanallah. Dans un pays musulman, je vais pas mentionner lequel, il y a des groupes de jeunes qui font des groupes de heavy metal, musique heavy metal. Je sais pas si vous connaissez ça. Le truc de heavy metal, mais même des fois c'est plus que des heavy metal, c'est comme speed metal et des choses comme ça. Puis qu'est-ce qu'ils font aussi, c'est des groupes de filles même qui font des heavy metal dans les pays musulmans. Et puis, tu vois les gens ils ont été condamnés, ces groupes-là, supposément ils ont été condamnés pour satanisme. Ok? Ouais, ils ont dit que c'était des satanistes. Attendez, ok, je sais que vous avez plein d'anecdotes, mais écoutez, il faut pas sortir du sujet. Je vais juste vous dire le point, qu'est-ce que je veux dire là-dedans. C'est que les gens, ils ont dit que c'est abadatu shaytan. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu que c'est vraiment il y a quelque chose qui est différent de la culture de ce pays-là. Pourtant, il y a d'autres. Il y a les Gnawa qui adorent le shaitan, il y a les Issaouiyya qui adorent le shaitan, il y a plein d'autres Turcs, Soufiyya qui adorent le shaitan, qui adorent le Tarot. Et tu vois les femmes par exemple dans ces Turcs-là, quand elles font leur danse, et puis elles font aller leurs cheveux à gauche, à droite comme des folles, c'est la même chose que les gens qui font le heavy metal, quand ils bougent leur tête et puis ils font aller leurs cheveux, c'est la même chose, c'est l'ibadat du shaitan. Mais ceux-là ils sont condamnés et ceux-là ils sont acceptés dans la société. Pourquoi? Parce que c'est en accord avec la culture. Mais pourtant c'est la même chose, c'est ibadat du shaitan. Toute personne qui adore autre que Allah subhanahu wa ta'ala, qui invoque autre que Allah subhanahu wa ta'ala, même si c'est un prophète, même si c'est un salih, même si c'est un prophète, même si c'est un ange, eh bien c'est ibadatu shaitan, c'est ibadatu tarut. Même si l'homme qui l'adore c'est un pieux, ou un prophète ou un ange, parce que c'est le shaitan qui ordonne d'adorer autre que Allah.
Donc c'est une ibada pour le shaitan. Hein? Et donc les gens ils se laissent tromper par l'image. Moi j'ai ma grand-mère qui est québécoise qui est catholique. Elle dit que la nuit elle voit une apparition dans sa chambre. Et elle dit que elle voit l'apparition d'une femme qui est comme, elle dit qu'elle est Mariam. Hein? Et elle dit qu'elle est belle, elle est illuminée. Je lui ai dit ça c'est le shaitan qui vient te voir la nuit. Elle a dit mais comment tu me dis que c'est le shaitan? Le shaitan n'est pas laid comme ça, il n'est pas beau, je veux dire, elle dit le shaitan il n'est pas beau, il n'est pas illuminé comme ça. J'ai dit ouais mais il change d'apparence. Le shaitan il ne va pas venir te voir avec sa laideur parce qu'il veut te tromper. Le shaitan il ne va pas jamais venir te voir d'une façon qui va te déplaire. Il va toujours venir te voir d'une façon qui va te plaire pour t'attirer vers lui, pour te faire tomber dans le péché, dans le haram. Exactement. Donc c'est toujours comme ça. Même comme le frère il dit la Jama'a al-Adl al-Ihsan, c'est un groupe au Maroc qui est à la base fondé par Abdel Salam Yassine, et lui c'est un soufi. Hein, donc ils prétendent qu'ils voient le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient prendre le thé avec eux, il discute avec eux, hein, comme ça, comme s'il est vivant encore. Donc c'est des gens y aller dans le dalal, hein, yakziboun ala Allah wa ala rasuli. Donc ça c'est pour vous faire comprendre la laideur du shirk que beaucoup de gens ne réalisent pas parce que on leur présente d'une façon qui est attirante. En ce qui concerne les autres jeunes musulmans dans les pays musulmans qui ont été, trompés ou qui ont été séduits par une da'wa sataniste claire et ouverte, et qui ne se cache même pas d'être sataniste ou d'être déviés, eh bien ceux-là, que Allah les guide, parce que vraiment ils sont malheureux puis dans vraiment un égarement incroyable. Donc même ici dans la société occidentale, quand on voit ces gens-là, les rockers puis les gens qui écoutent de la musique punk ou des groupes de déviation, on a pitié d'eux, même ici on les voit, on dit ça c'est des perdus, des gens égarés. Donc imaginez dans un pays musulman où la vérité est encore plus claire que le mensonge par rapport à ici, et de voir ces gens commencer à faire des choses pareilles, c'est vraiment abasourdissant. Je sais pas si ça se dit là, mais si ça se dit pas, je l'invente. Donc, qu'est-ce qu'il dit le cheikh? Il dit, tu dois pas inventer il mentionne les versets qui disent qu'on ne doit pas mentir à propos d'Allah. Il y a beaucoup de versets comme ça dans le Coran. Quand tu parles à propos d'Allah, sans connaissance, tu t'égares toi-même et tu égares les autres. Et donc, si tu veux te sauver toi-même, tu veux être en sécurité toi-même, pas t'avancer dans quelque chose qui va t'amener à ta perte, hein, et tu veux aussi le bien pour les autres, tu veux qu'ils soient sauvés, et aussi, ne rentre pas dans quelque chose dans la religion que tu connais pas. C'est-à-dire, parle pas de quelque chose de la religion que tu connais pas. Parce que si tu parles de la religion et que tu dis quelque chose que tu connais pas, tu vas t'égarer toi-même, tu vas égarer les autres aussi. Et donc tu amènes ad-dalal pour les gens. Comme Allah dit dans le verset, لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ, pour égarer les gens sans connaissance. Hein, et ça c'est une grande question. Des fois c'est des questions vraiment graves, sérieuses. Et tu vois n'importe qui, on leur pose la question, ils répondent comme si rien n'était. Comme s'ils étaient tous des savants de l'islam. Si tu vas aller leur poser une question sur la médecine, sur l'ingénierie, sur la boulangerie, sur la pâtisserie, comment faire des millefeuilles, comment faire des éclairs au chocolat, ils savent pas. Ils vont pas répondre. Mais tu leur demandes les questions pour la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout le monde est un savant. J'ai lu tel fatwa, j'ai lu tel fatwa. Les sahaba, on leur posait la question, même s'ils savaient la réponse, ils ne répondaient pas. Parce qu'ils savaient que parmi eux, il y a une personne qui est plus savante. Et donc, ils laissaient la personne plus savante répondre. Hein?
il ne répond pas. Si Abu Bakr est là, si Omar est là, si un autre alim parmi les sahaba, un savant parmi les sahaba est présent, il ne répond pas. Il laisse, ils disent allez poser à cette personne. Il est plus savant que moi. Hein? Non, ils savent que c'est des gens qui ont la réponse à cette question. Ils savent qu'ils savent. Et il y a des sahaba qui sont plus spécialisés ou qui sont plus savants dans certaines questions ou dans certains domaines que d'autres. Hein? Il y a des sahaba, des fois, ils disaient allez demander à Aïcha. C'est elle qui connaît plus dans ces domaines-là, ou dans ces questions-là, dans certains sujets. Et des fois, quelqu'un venait demander à Aïcha radiyallahu anha, il disait allez demander à Omar ibn al-Khattab ou à un autre sahabi, parce qu'ils savent que tel est plus savant dans certaines questions. Hein? Qu'est-ce qu'il disait à propos de l'imam Malik à l'époque? La yufti ahadun fil madina wal imam Malik mawjoud. Personne faisait des fatwas à Médine quand l'imam Malik était dans la ville. C'était lui le top, l'autorité, le plus savant de la ville de Médine. Donc s'il y avait une question de fatwa, ils retournent à l'imam Malik pour demander la question. Ils ne vont pas aller demander à une autre personne. Et même s'ils demandent à une autre personne, ils ne vont pas répondre. Ils vont dire allez voir l'imam Malik. Donc, c'est pour faire comprendre. Aujourd'hui, on n'a pas cette notion-là. Hein? C'est pour ça que les ulama ils disent quand il y a les questions de djihad, ou les questions de politique, ou les questions importantes, on laisse uniquement les grands ulama, ceux qui ont plus de connaissances, qui ont les barbes grises, hein, qui connaissent le ilm, qui ont l'expérience. C'est uniquement ceux-là qui parlent dans ces questions, qui sont très grandes. Pas n'importe qui, des jeunes, hein, dans la quarantaine qui commencent à parler de ces affaires-là, non. C'est les grands ulama. On passe par eux en premier, c'est eux qui répondent dans ces affaires-là. Ok? Donc, c'est pour ça de reconnaître qu'il y a un degré dans la science, il y a un degré dans l'âge, il y a un degré dans le respect qu'on doit donner aux gens, et on passe, donc on laisse la parole, et on laisse les questions à ceux qui ont plus de connaissances, même si nous on connaît la réponse. Hein? Et maintenant aujourd'hui par exemple des fois tu vois à la télé les journalistes, les kuffars, ils invitent quelqu'un ou des gens, ils vont dans la rue parfois ou dans des endroits ou des commerces, des trucs où il y a des musulmans, ils rentrent avec leur micro et tout, leur caméra, commencent à poser des questions. Est-ce que vous connaissez telle ou telle chose? Est-ce que ça c'est vrai dans l'islam? Est-ce que ça? Et tu vois tout le monde commence à répondre. Tu vas voir une femme, pas de hijab, qui pense rien, qui fait rien de l'islam, commence à parler comme si elle est la savante de la religion islamique, comme si elle est spécialiste dans la question. Alors qu'elle ne fait rien. Elle est des femmes ici, par exemple, qui sont dans le gouvernement, qui sont d'origine musulmane, d'origine marocaine, hein, qui ne connaissent rien de l'islam, qui ont étudié dans des questions, qui ont étudié, je sais pas moi, sociologie, ou qui ont étudié politique, ou qui ont étudié économie, ou d'autres domaines, et qui se permettent de parler de religion. Hein? Est-ce que moi je vais parler de politique, ou que si je vais parler d'économie si je n'ai pas étudié ces domaines, je connais pas ces domaines? Alors comment tu oses parler d'un domaine si c'est pas ta spécialité? Est-ce que ça c'est le respect? Est-ce que ça c'est la logique? Est-ce que ça c'est le bon sens? Donc c'est ça ces gens-là, ils n'ont pas de respect pour eux-mêmes, ils se respectent pas eux-mêmes, ils respectent pas la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, et donc ils se permettent de parler de la religion n'importe comment, n'importe où, n'importe quoi vraiment, et ils ne réalisent pas que le plus grave, c'est qu'ils sont en train de faire du mal à eux-mêmes, parce que c'est un zulm, comme Allah dit, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ أو مِمَّنْ افترى على الله كذبا. Donc ils sont en train de faire le plus grand zulm, la plus grande injustice, et ils égarent eux-mêmes et ils égarent les autres. Donc ça c'est une menace sévère pour ces gens-là qui osent parler à propos d'Allah sans connaissance et qui s'égarent et qui égarent les autres. Donc c'est pour ça que le cheikh il dit, il est obligatoire de bien comprendre cette question ce principe-là, qu'on ne parle pas de religion sans connaissance, et de ne pas se précipiter ou se hâter de répondre à des questions dans la religion jusqu'à ce qu'on ait une connaissance complète de la question.
Hein, c'est-à-dire, et là il fait il donne une image, il explique en donnant une image en même temps, il dit donc, restez sur la plage de la sécurité, de la paix, au lieu d'entrer dans un océan alors que vous ne savez pas nager. Hein? Est-ce que tu vas rentrer dans l'eau alors que tu ne sais pas nager? Tu vas aller dans l'océan, tu ne sais pas nager? Hein? Donc c'est ça l'exemple qu'il donne. Reste sur le sable au bord de l'eau, regarde la mer, c'est très beau, tu l'observes, mais rentre pas dedans. Si tu veux apprendre à nager, tu apprends dans les petites pataugeoires, les petites piscines. Tu commences par les petites tu vas pas dans les profondeurs tout de suite. Hein? Parce que tu vas aller dans l'océan pour commencer à apprendre à nager, tu vas te noyer. Ah ben c'est ça, ces gens-là, ils veulent sauter tout de suite dans l'océan. Hein? Donc c'est ça le point que le chef nous fait comprendre ici. Et donc il y a dans ça une très grande leçon. Ensuite, le chef il continue, il dit قلت الله ورسوله أعلم هذا يقال في حياة النبي صلى الله عليه وسلم الله ورسوله أعلم أما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقال الله أعلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد انتقل من هذه الدار إلى الرفيق الأعلى إلى الدار الآخرة فيوكل العلم إلى الله لأن الله سبحانه وتعالى أعطى رسوله علما عظيما وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما فالرسول صلى الله عليه وسلم عنده علم عظيم من الله ويجب في حياته ولكن بعد وفاته قد بلغ البلاغ المبين صلى الله عليه وسلم وأنهى مهمته ورسالاته وانتقل إلى ربه عز وجل فلا يجيب في مسألة. Donc le cheikh il dit que quand on dit Allah et son messager c'est mieux, il dit ça on le dit durant la vie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand il est vivant, mais après sa mort on dit uniquement Allahu A'lam, c'est-à-dire Allah c'est mieux, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est retourné, hein, il est mort, donc il est dans un autre monde, et donc on ramène la science à celui qui le possède, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, la science que le prophète sallallahu alayhi wa sallam possédait, eh bien c'est une science que Allah lui a donnée. Hein, c'est pas comme certains soufis qui s'imaginent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam par lui-même a toute la science. Hein, c'est comme Al-Burda, dans Al-Busayri dans son poème Al-Burda, quand il dit وَإِنَّ مِنْ عُلُومِكَ الدُّنْيَا وَإِنَّ مِنْ عُلُومِكَ عِلْمِ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ. Hein, il dit ça Al-Busayri dans son poème Al-Burda, il dit puis avant c'est quoi? ومن الدنيا وضرتها ومن جودك الدنيا وضرتها ومن علمك علم اللوح والقلم ومن علومك علم اللوح والقلم. Nous attribuons au prophète sallallahu alayhi wa sallam la connaissance de qu'est-ce qui est dans al-lawh al-mahfouz, dans les tables préservées, la connaissance de tout qu'est-ce qui est dans le ghaib, et la connaissance de ce que la plume a écrit. Ça c'est, bien entendu, attribué ou donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est shirkun fil asma'i was sifat. Donc ça c'est incorrect. Donc nous là, qu'est-ce qu'on dit, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, certes oui, il avait une grande science, une grande connaissance. Cette connaissance-là, c'est une connaissance qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donnée. Et une fois qu'il est mort, sallallahu alayhi wa sallam, eh ben, on ramène cette science à Allah subhanahu wa ta'ala. Cheikh il dit, فلما تهيأ معاذ للجواب وتنبه وتطلع ألقى عليه النبي صلى الله عليه وسلم الجواب فقال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. Donc le cheikh il dit quoi? Il dit que lorsque Mu'adh s'était préparé à entendre la réponse et était maintenant, il avait pris le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait réussi à
prendre son attention. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maintenant répondu. Et puis là cette version du hadith, elle est un peu résumée. C'est une version qui est un peu résumée parce que la version qui est complète, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas posé la question une seule fois. Il lui a posé la question 3 fois. Est-ce que tu sais ce qu'est le droit d'Allah, quel droit Allah a sur ses serviteurs et quel droit les serviteurs ont sur Allah? Cette question-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a répétée 3 fois, à 3 reprises avant de répondre. Et entre chaque fois, il a laissé un délai ou une période de temps entre les questions. Donc c'est pour encore plus prendre l'attention de Mu'adh, hein. Donc il lui a posé 3 fois la question. Et là, après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu. Le droit que Allah a sur ses serviteurs, c'est que ses serviteurs l'adorent lui seul et qu'il ne lui associe rien dans leur adoration. Il dit هذا هو حق الله سبحانه وتعالى على عباده من أولهم إلى آخرهم كما في الآية التي في مطلع الباب وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا هو حق الله على العباد وهو أول الحقوق وآكد الحقوق لأن الإنسان من عليه حقوق أعظمها حق الله ثم حق الوالدين ثم حق الأقارب ثم حق اليتامى والمساكين والجيران والمماليك كما قال في قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. فهذه 10 حقوق ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه الآية. Donc le cheikh il explique et il dit donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu en disant que le droit que Allah a sur ses serviteurs, c'est qu'il l'adore et qu'il n'associe rien avec lui. Et ça c'est le droit que Allah a sur ses serviteurs et c'est le premier, c'est-à-dire c'est le plus important parmi tous les droits. Et il dit que ce droit-là, Allah il l'a sur tous les êtres humains, du premier Adam jusqu'au dernier être humain. Allah a ce droit-là sur tous les êtres humains. Et c'est un peu dans le même sens que le verset que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans le Coran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, comme on l'avait expliqué au début du livre, c'est-à-dire je n'ai créé les djinns et les hommes que pour l'adoration, que pour qu'ils m'adorent. Donc ça c'est le but de la création et donc c'est le droit que Allah subhanahu wa ta'ala a sur tous les créatures, sur tous les serviteurs. Et Allah subhanahu wa ta'ala il a également d'autres droits, hein. On a des droits envers d'autres personnes aussi, d'autres créatures en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais le plus important et le plus certain de tous ces droits-là, c'est le droit qu'on a envers Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est celui du tawhid, ok. Mais aussi on a des droits envers, par exemple, nos parents, on a des droits envers nos proches de notre famille, on a des droits envers les orphelins et les pauvres, et envers nos voisins, et envers nos esclaves, si on possède des esclaves. Non. Haq, c'est un droit. Ouais. C'est-à-dire, ici, ce serait plutôt que eux, ils ont un droit sur nous dans ce sens-là. Ouais. Comme nos parents, ils ont un droit sur nous. Et nos voisins, ils ont un droit sur nous. Les pauvres, les proches, tous ces gens-là ont un droit sur nous. Donc, c'est comme si c'est un devoir, en fait, pour nous, de les aider, dans ce sens-là. Ok. وكما في قوله تعالى واعبدوا الله, dans le verset 36 dans Surat An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné les 10 droits
qu'on a, ou que les 10 droits que les gens ont sur nous, que Allah a sur nous, ainsi que d'autres parmi les êtres humains. Il commence en disant adorer Allah et n'associe rien avec lui. Ça c'est le premier droit, c'est le droit qui appartient, que Allah a sur nous. Ça c'est le premier et le plus important. Ensuite, le droit que nos parents ont sur nous, d'être bon envers les parents, ça c'est un droit que nos parents ont sur nous. Ensuite, les proches, ensuite les orphelins, et al-masakin, ensuite les pauvres, wal-jar, les voisins qui sont proches et les voisins qui sont plus éloignés. Le compagnon ou je pense que c'est le compagnon ou le voyageur. Et ce que vos mains droites possèdent, c'est-à-dire les esclaves. Donc ça c'est 10 droits. Il dit هذه 10 حقوق ذكرها الله في هذه الآية. أولها حق الله كما في الآية في سورة الإسراء التي ذكر الله فيها خمسة عشر حقا. أولها حق الله في قوله تعالى ولا تدع مع الله إلها آخر. ثم جاء بحق الوالدين وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما إلى آخر الآية إلى قوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر. يعني ختم الآيات بما بدأ به وهو حق الله على عباده أن يعبدوه وهذا ولا يكفي هذا أن يعبدوه بل ولا يشرك به شيئا لأن العبادة لا تكون عبادة إلا إذا خلصت من الشرك. أما إذا خالطها شرك فإنها لا تكون عبادة. Qu'est-ce qu'il dit ici le chef? Il explique en fait que ces droits-là, c'est des droits que Allah a sur nous, ainsi que nos parents, etc. Et il dit que c'est mentionné également dans d'autres versets, comme par exemple le verset dans Surat al-Isra qu'on avait lu préalablement, c'est le verset 39, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala commence à mentionner 15 droits. Dans cet autre verset-là, il en mentionne 15. Ouais. Celui du verset à Surat al-Nisa, il en mentionne 10, et le verset 39, il en mentionne 15, et il commence justement par dire, n'invoquez pas avec Allah, n'invoquez pas avec Allah une autre divinité. Puis ensuite il parle des parents, ok, puis ensuite, par exemple, il dit à propos des parents, d'être bon envers les parents. Si un d'entre eux ou les deux deviennent vieux, alors il ne leur fait pas de mal, il ne leur dit même pas ouf, c'est-à-dire de leur montrer du respect. Et ça continue jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit voici ce que ton Seigneur t'a révélé de la sagesse, et il termine en disant et ne mets pas avec Allah une autre divinité. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a terminé la mention ou l'énumération de ces droits-là, en commençant par le premier, c'est-à-dire le tawhid, et en terminant avec le tawhid. Et le cheikh il dit, c'est le droit que Allah subhanahu wa ta'ala a sur nous, qu'on l'adore lui seul. Et il dit ça c'est pas suffisant de dire qu'on doit l'adorer, mais non seulement on doit l'adorer, mais on ne doit rien associer avec lui, ok? Parce que l'adoration, elle n'est pas réellement une adoration tant qu'on ne l'a pas rendue pure et sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala seul, et qu'elle n'a pas été purifiée de toute forme de shirk.
Donc si dans notre adoration il y a une forme quelconque de shirk dedans, eh bien ce n'est pas une adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala. كما قال تعالى, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Comme Allah dit dans le verset 110 dans sourate Al-Kahf, il dit celui qui espère la rencontre de son Seigneur, qu'il fasse une bonne action, qu'il fasse une bonne action et qu'il n'associe rien dans son adoration pour son Seigneur. Personne, il n'associe personne dans son adoration qu'il offre à son Seigneur. لأن الشرك يبطل العبادة ويبطل سائر الأعمال ولا يصح معه عمل مهما كلف الإنسان نفسه بالعبادات، فإذا كان عنده شيء من الشرك الأكبر فإن عبادته تكون هباء منثورا كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. وقال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. Donc le cheikh il explique ici, il dit que le shirk ça annule tes actions complètement. Quand tu commets le shirk, ça annule complètement la valeur de tes actions. Peu importe qu'est-ce que tu as pu faire comme action, elles deviennent nulles, vaines, sans aucune valeur. Aucune de tes actions ne sera acceptée, même si tu as fait les plus belles actions et les meilleures œuvres quand tu as dépassé tout le monde en bonne action, eh ben, tes actions n'auront pas de valeur. Hein? Tu as voulu, par exemple, il y a des gens qui se laissent tromper parfois comme ça. Et c'est ça. Pardon? Oui, il y a des vedettes comme ça des fois. Ils gagnent des millions de dollars en faisant le haram, hein, en faisant de la chanson et de la musique, ils deviennent millionnaires, et donc ils gagnent de l'argent en faisant le haram, et donc comme en récompense, ou pas en récompense, mais en retour, qu'est-ce qu'ils font pour des fois pour aider certaines causes ou certains organismes, ils donnent des grosses sommes d'argent pour, par exemple, le cancer ou des trucs comme ça. Et puis ils pensent qu'en faisant ça, ils ont des bonnes œuvres, alors qu'au jugement dernier, ils n'ont rien pour ces bonnes œuvres-là, parce que s'ils ont commis le shirk, eh bien leurs bonnes actions ne seront pas acceptées. C'est comme s'ils n'auront rien fait. D'accord? Ou comme par exemple Mère Teresa, qui a vécu toute sa vie par exemple dans le shirk billah, et qui est morte dans le shirk, hein, et qui a soi-disant sacrifié plein d'efforts, et qui s'est fatigué toute sa vie à essayer d'aider les pauvres et les orphelins et les malades, et qui s'imaginait faire le bien, eh bien tout ce qu'elle a fait ne sera que de la poussière, puisqu'elle l'a fait avec du shirk. Elle a associé avec Allah subhanahu wa ta'ala d'autres divinités. Elle a associé Isa, elle a associé Marie, elle a associé plein d'autres créatures dans son adoration pour Dieu. Donc ça fait en sorte que toutes ces actions sont vaines. Et donc les gens se laissent tromper parfois, des fois par la quantité d'actions que quelqu'un peut faire. Hein? Si quelqu'un par exemple décide par exemple je sais pas, il décide que bon moi, quelqu'un dit par exemple moi je vais pour faire une bonne action, je vais toujours marcher à genoux, ou bien je vais toujours marcher à quatre pattes, je vais plus jamais marcher sur mes deux pieds. Hein, et puis il s'imagine qu'il fait quelque chose de bien en faisant ça, et qu'il a des récompenses à faire ça. Eh ben il n'a pas de hasanat pour faire ça, parce que même si il a fait, soi-disant il pense qu'il le fait pour Allah subhanahu wa ta'ala, mais c'est pas une adoration qui a été légiférée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça nous ramène au point qu'on va discuter tout de suite après, des deux conditions qu'on doit respecter pour que nos actions soient valables. C'est-à-dire qu'elles doivent être non seulement sincères, mais également en accord avec l'exemple du prophète et la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, si quelqu'un, comme on disait, si quelqu'un, on revient à notre exemple de tout à l'heure, si quelqu'un fait un shirk akbar, un shirk majeur, toutes ces actions sont annulées.
Hein, il y a des gens parmi les musulmans aujourd'hui qui adorent les awliya et les salihin, comme on dit toujours. Ils font les tawaf aux tombes des awliya, ils font du dua pour les awliya. Tout ça c'est shirk. Donc même si ces gens-là ils donnent de l'argent fi sabilillah, ils s'imaginent qu'ils donnent des sadaqat ou qu'ils aident les pauvres, tout ça, ça n'a aucune valeur pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et bon, il y a beaucoup de choses reliées à ça, mais on ne va pas sortir de ce sujet-là. Il donne des versets pour prouver ça, parce que c'est des choses que on a compris, on a su. Maintenant, c'est quoi la preuve? C'est quoi la preuve? Est-ce que vous en connaissez des versets pour prouver ce principe-là? Le principe que celui qui fait le shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas de bonne action, même s'il a fait plein de bonnes œuvres, tout ça, ça va être réduit en poussière au jugement dernier. Oui. Oui, voilà, oui. Il y a ce verset-là que le frère mentionne, celui qu'on a dit tout à l'heure. Et il y a l'autre verset, comme Allah dit, que, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il compare, ça c'est le verset 39, dans Surat An-Nur. Allah dit, كَسَرَابٍ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ. L'exemple des mécréants, leurs actions, c'est comme un mirage. Vous connaissez le mirage? Quand tu es dans le désert et tu regardes au loin, tu penses qu'il y a de l'eau. Parce que c'est la réflexion du soleil avec les vapeurs qui remontent du sol, et bien ça fait une réflexion, ça fait un effet d'optique, puis au loin tu t'imagines que c'est comme de l'eau. C'est comme ça fait l'effet de l'eau. Alors tu marches pour arriver, mais tu arrives jamais parce qu'en réalité, il n'y a rien. Et donc c'est ça l'exemple que Allah subhanahu wa ta'ala a donné par rapport aux actions des kuffars et des mushrikines, qui font beaucoup de bonnes œuvres, des bonnes actions, mais en réalité c'est une illusion, c'est comme un mirage leurs actions. Ils n'en retireront aucun bien, aucun profit. Hein? Et vous avez des kuffars ici, des gens qui croient même pas en Dieu. Par exemple, ils disent nous on croit pas en Dieu. Ils rejettent l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ok? Et qui disent qu'ils font le bien. Ils disent moi je fais du bien, moi je fais pas mal à personne. Je mens pas, je vole pas, je tue pas, hein? Je triche pas, je fais pas de mal à personne. Hein? Je fais mon affaire, puis j'aide les pauvres, j'aide les malades et tout ça. Donc en voulant dire, je fais pas de mal à personne, donc pourquoi tu me critiques, ou bien pourquoi tu me demandes de changer ou de croire en Dieu ou des choses comme ça. Et puis ces gens-là, bien entendu, ils ne croient pas au paradis ni à l'enfer. Ils disent quand tu meurs, c'est fini. Et bien ces gens-là, ça prouve que ces gens-là n'ont pas de bon sens, ils n'ont pas de conscience. Parce qu'il n'y a rien en principe qui les force ou qui les oblige à faire le bien. Et si tu regardais les choses de leur point de vue, purement matérialiste comme eux, eh ben tu regardes, en fait, tu vois que c'est pas logique ce qu'ils disent. Parce que ça impliquerait que celui qui fait le bien, et qui fait pas de mal à personne, et que celui qui fait le mal, et qui fait de l'injustice, que ces deux-là seront égaux dans leur mort. C'est-à-dire quand ils vont mourir, ils vont avoir la même chose, ils vont seulement cesser d'exister puis c'est fini. Pas de châtiment pour ceux qui font le mal et pas de récompense pour ceux qui ont fait le bien et qui ont cru en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de différence à faire le bien et le mal. Ouais, parce que ça c'est basé sur l'ignorance. De penser que Dieu a seulement une seule attribut et que c'est l'attribut de l'amour et qu'il n'est pas juste dans le sens qu'il est juste, hein, ils ont nié l'attribut de justice du fait que Allah subhanahu wa ta'ala il punit celui qui mérite d'être puni, hein. Si il récompense celui qui fait le mal la même chose que celui qui fait le bien, ben c'est de l'injustice, hein. Celui qui fait le bien
il faut qu'il le traite différemment de celui qui fait le mal. Et un point important aussi à propos de ce point-là, avant de laisser le frère faire son commentaire, c'est que c'est ça ce qui est important de comprendre, c'est que il y a des hommes, comme je dis souvent, toute leur vie ils ont fait du bien, ils n'ont pas fait de mal à personne, mais ils ont vécu dans la maladie, dans la pauvreté, dans l'oubli, l'indifférence. Tandis qu'il y a d'autres personnes qui ont fait le mal toute leur vie. Ils ont vécu dans l'injustice et le mal, et ils ont vécu dans la richesse, le luxe, la santé, ils ont eu tout ce qu'ils voulaient dans la dunya. Ces deux-là, ils sont morts. Et lui, en fait, si tu regardes ça, tu te dis, s'il n'y a rien après après cette vie, s'il n'y avait rien, eh ben, on voit que celui qui fait le mal, il a été récompensé, tandis que celui qui a fait le bien, il a été puni. Il n'y a pas de justice dans ce sens-là. Donc ça voudrait dire que de faire il n'y a aucun mérite, on n'a aucun mérite à faire le bien. Donc pourquoi on doit respecter les règles et les lois et être un bon citoyen? Pourquoi? Il n'y a rien qui nous demande de faire ça, excepté qu'il y a des êtres humains qui se sont dit, nous allons faire des lois pour les autres et décider ce qui est permis et ce qui est interdit pour les autres, comme les gens font ici, dans la démocratie. Ils se font des lois pour les autres, et ils disent respecter ça c'est légal, ça c'est illégal, si tu fais ça t'es criminel, si tu fais ça t'es correct, hein, et ils te punissent si tu désobéis à leurs lois, mais après il n'y a rien dans notre vie, c'est fini. Donc, il y a des gens qui ont regardé ça de cette façon-là, puis qui ont dit, eh dans ce cas-là, c'est mieux de faire le crime, de faire le mal, hein. Ça revient au même, parce qu'il n'y a pas de différence à la fin. Hein, et même que, à la fin, il y en a qui disent même que c'est stupide d'obéir aux lois, puisque c'est des lois faites par des hommes, et on n'a pas plus de mérite à les respecter qu'à les désobéir. Donc, ils ont décidé ils ont choisi le chemin du mal, volontairement. Parce que pour eux, le mal et le bien, c'est égal, c'est pareil, il n'y a pas de différence. Hein, alors Allah subhanahu wa ta'ala dit non, celui qui fait le bien, il va être récompensé dans notre vie, celui qui fait le mal, il va être puni dans notre vie, même si vous échappez aux êtres humains dans leur justice qui est limitée et qui n'est pas parfaite, mais vous ne pouvez pas échapper à la justice infinie d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est parfaite, et que lui, rien ne lui échappe. Il sait tout, il voit tout, il entend tout, tout est préservé. C'est-à-dire au jugement dernier, tout le monde sera jugé en toute justice, avec la justice parfaite d'Allah subhanahu wa ta'ala, et personne ne sera lésé, et tout le monde aura ce qu'il mérite. Et donc ça veut dire que même si l'homme qui a été dans le mal toute sa vie, qu'il a vécu dans le mal, et qui a fait l'injustice, et qui s'en est sorti les mains propres, comme les gens parfois dans ce monde aujourd'hui, qui dirigent le monde en fait parfois, qui ne sont même pas au pouvoir, c'est-à-dire ils n'ont même pas un pouvoir politique, mais ils ont tellement d'argent qu'ils peuvent imposer à certains dirigeants leur ligne, et leurs pensées, et leurs opinions. Ils ont tellement d'argent, ils ont tellement de pouvoir avec leur argent, qu'ils peuvent décider des décisions politiques. Ils peuvent dire à certains ministres ou à certaines personnes, tu fais ça, sinon on te coupe telle chose ou telle chose. C'est des gens des fois c'est des gens qui craignent pas Allah, qui n'ont pas cru en Allah même du tout, en particulier dans un pays comme ici qui n'est pas un pays où les gens sont des mu'minin. Donc, en général, tu vois des choses comme ça. Et donc, quand on arrivera au jugement dernier, ils ne pourront pas s'échapper ceux qui ont fait le mal. Ils ne pourront pas trouver des excuses ou se sauver ou autre chose. Tout le monde sera jugé selon ce qu'il a fait. Hein? Et Allah ne fait pas d'injustice, comme le frère dit. Le verset qui dit Wala yazlimu rabbuka ahada. Allah ne fait aucune injustice envers personne. Exactement. C'est ça. Donc, comme le frère il dit, celui qui est kafir dans cette vie, Allah subhanahu wa ta'ala le récompense dans cette vie. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, من كان يريد حرث الدنيا
من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. Celui qui veut le champ de l'au-delà, on va lui augmenter dans son champ. Et celui qui veut le champ de la dunya, on va lui donner de cette dunya, de son champ de cette dunya. Mais dans l'au-delà, il n'aura aucune part. C'est-à-dire, c'est comme si on dit à quelqu'un, ok, est-ce que tu veux une part dans notre vie ou une part dans cette vie? Il dit, je veux une part dans cette vie. Eh bien, dans ce cas, Allah lui donne une part dans cette vie, mais t'as rien dans notre vie. Ouais. Allah subhanahu wa ta'ala dit ومن الناس من يقول آمنا في الدنيا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Donc les croyants, ils demandent le bien dans cette vie et le bien dans l'autre vie et d'être sauvés de l'enfer. Donc c'est pour ça que Allah dit celui qui veut la vie de l'au-delà, on lui augmente dans son champ. Et celui qui veut le champ de l'au-delà, nazid lahu fi harfi, on va lui augmenter son champ dans cette dunya. Mais celui qui veut juste cette dunya, on va lui donner mais il n'aura rien dans l'autre vie. C'est la différence entre les deux, c'est quoi? C'est que celui-là, il veut juste cette vie d'ici-bas, il veut pas l'autre. Il est satisfait d'ici. Tandis que l'autre, il veut celui-là ici, mais l'autre là-bas aussi. Exactement, il reconnaît que ça existe et puis il y croit. Tandis que l'autre, il y croit pas, il veut juste ici parce qu'il rejette ou il refuse de croire à celle qui a l'autre vie qui est après. Non. Exactement. C'est un hadith sahih, hein, que la vie d'ici-bas c'est la prison du mu'min et le paradis du kafir. Donc c'est ça. Donc, comme on dit ici, on était rendu où? On était rendu au fait que le shirk annule toutes nos œuvres. Donc, on a montré que les actions des kuffars et des mouchriquins, c'est comme un mirage. Ils arrivent là-bas, hein, ils pensent qu'ils vont arriver à l'eau, et lorsqu'ils arrivent là-bas, ils trouvent qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a rien, c'est du sable. Donc c'est ça l'exemple des actions des mouchriquins. Et l'autre verset, c'est le verset 65-66 dans Surat al-Zumar, et Allah il dit, on a révélé à toi, ô messager d'Allah, Muhammad, ainsi qu'à ceux qui sont venus avant toi parmi les messagers, que si tu fais le shirk avec Allah, on va rendre tes actions vaines, nulles, sans aucune valeur, et tu seras parmi les perdants. Mais plutôt, adore Allah seul, et sois parmi les reconnaissants. Ok? Et ensuite, le cheikh il dit, وقال تعالى لما ذكر الأنبياء في سورة الأنعام ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون إلى آخر الأنبياء الذين ذكرهم الله قال جل وعلا ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون فالشرك يحبط الأعمال. Donc le cheikh il dit que dans le verset 84, Allah subhanahu wa ta'ala, dans Surah Al-An'am, il a commencé à énumérer les prophètes et les messagers. Il a mentionné Daoud et Sulayman et Ayyub et Yusuf et Moussa et Haroun et plein d'autres messagers. Et à la fin, après les avoir énumérés, qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit? وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Ça veut dire quoi? Mais s'ils auraient fait le shirk, on aurait annulé tous les œuvres qu'ils ont fait. لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Tout ce qu'ils avaient fait d'action aurait été vain, aurait été nul. Les messagers d'Allah, s'ils avaient fait le shirk, toutes leurs œuvres seraient vaines. Donc c'est pas spécialement, c'est pas juste pour nous la menace du shirk, c'était même pour les messagers d'Allah, que si les messagers d'Allah faisaient le shirk, leur action serait vaine. Donc si c'est pour eux, alors c'est pour encore plus pour nous.
la menace et le châtiment du shirk, c'est grave. Après, le cheikh il dit donc que le shirk ça annule les œuvres. ولهذا كثيرا ما يأتي الأمر بالعبادة مقرونا بالنهي عن الشرك واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا وهذا معنى لا إله إلا الله لأن لا إله إلا الله تشتمل على النفي والإثبات والنفي نفي الشرك والإثبات إثبات التوحيد. Donc le cheikh il explique ici, il dit que souvent quand Allah subhanahu wa ta'ala ordonne aux hommes de l'adorer, Allah ordonne aux êtres humains de l'adorer, il l'associe toujours avec le fait d'interdire le shirk. Comme par exemple, et adorer Allah et n'associer rien avec lui. Ou bien dans le hadith qu'on a lu, le droit d'Allah c'est quoi qu'il a sur nous? C'est qu'il l'adore et qu'il n'associe rien avec lui. Donc on associe toujours ces deux choses-là, hein, l'adoration d'Allah et la négation du shirk. Donc c'est ça ce que le cheikh il explique, il dit que ça c'est la signification même du témoignage de l'islam de la ilaha illallah, hein, la ilaha qui est la négation, illallah qui est l'affirmation. On nie que quoi que ce soit ait le droit d'être adoré, excepté Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est ça ce que ça implique, la ilaha illallah. Une affirmation et une négation. C'est la négation du shirk et l'affirmation du tawhid. Ensuite le cheikh il dit وأن يعبدوه والعبادة أيضا كما أنها لا تكون عبادة إلا مع التوحيد كذلك لا تكون عبادة إلا إذا كانت موافقة لما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم فالعبادة وسائر الأعمال لا تصح إلا بشرطين. الشرط الأول الإخلاص لله والشرط الثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc ici le cheikh explique, il dit que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit an ya'buduh, le droit d'Allah qu'il a sur nous c'est qu'on l'adore. Le cheikh il explique que l'adoration, comme elle doit être uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala, alaykoum salam. C'est ça, le cheikh il dit que non seulement l'action qu'on fait elle doit être uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala et elle doit être basée sur le tawhid, mais également elle doit être en accord avec la sharia du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc toutes nos actions qu'on fait, elles ne seront pas acceptées excepté si elles respectent deux conditions. La première condition c'est qu'elles soient faites avec ikhlas, qu'elles soient faites avec sincérité et uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala, sans aucune forme de shirk, ni mineur, ni majeur, et qu'elle soit en accord avec l'exemple du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, je pense qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Merci Kumbarak Inch'Allah, puis on continue ça la semaine prochaine. On va continuer à partir de ce point-là, à partir de samedi prochain Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.